Mesdames et messieurs, bonjour. De partout, vous êtes en train de suivre ces grands numéros d'aujourd'hui. Le point d'actualité d'aujourd'hui reste dominé dans la ville de Lubumbashi, au Katanga. Nous allons essayer de discuter avec un confrère et un ami bien, Monsieur Arnold. Je ne suis pas seul dans cette grande studio d'aujourd'hui. C'est avec lui. Nous allons essayer de parler sur les élections du côté Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et bonjour, Monsieur Arnold. Bonjour, estimé confrère et mon cher ami des luttes. Bonjour et je salue tous les internautes qui vont nous suivre partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde. Je sais que nous sommes en train de rayonner partout au monde. Nos amis qui sont aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, à Kinshasa, précisément à la présidence. Je vous salue et merci. Restez branchés pour la suite de ce décryptage. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment très émus, très contents de vous savoir dans cette grande studio d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée en ville de Lubumbashi, au Katanga. La candidature au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, il y a la candidature de M. Michel Kaboué Mwamba. Quelle analyse faites-vous en tant que journaliste, analyste politique? En fait, ce qui s'est passé d'abord aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est une désolation. Une désolation, pourquoi? Parce que l'on se rend compte qu'il y a certains Congolais, certains individus qui pensent que le poste, c'est leur bien privé. En principe, aujourd'hui, il devrait y avoir les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et ça, c'est constitutionnel. Et donc, le mandat du bureau définitif du bureau provisoire plutôt, dirigé par l'honorable Ladislas Umba Lungange, devrait en principe prendre fin aujourd'hui. Malheureusement, le président provisoire a multiplié des astuces qui l'ont disqualifié. L'ont disqualifié étant compétiteur à la présidence ou au bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je pense que M. Ladislas Lungange devrait user de la sagesse pour conduire au bon port ce processus. Même si, parce que dans une de ses vidéos, l'honorable Ladislas prédisait déjà son échec, mais il pouvait avoir un échec avec honneur, hein, comme fut. Il n'est pas le premier à pouvoir échouer lors des élections du bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je me rappelle, en 2019, le patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza était en compétition avec l'honorable Freddy Kashoba. Et ce jour-là, l'honorable Freddy Kashoba avait remporté devant le patriarche Antoine Baba Kyungwa Kumwanza. Et nous avons lu dans le chef de Baba Kyungwa Kumwanza un républicain, un démocrate et un homme bon. Il a compris que c'est le jeu démocratique et il ne pouvait que s'incliner et plier le bagage, regagner et laisser le processus continuer. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous avons assisté, c'est toute une désolation, une vraiment désolation de Jean Ladislas Umba Lungange. Mais pensez-vous que M. Lungange est en train de faire quelque chose de magouille? Bon, en fait, je crois qu'il pouvait magouiller depuis longtemps. Malheureusement, il s'est trouvé devant un fait accompli parce que tous les députés provinciaux du Haut-Katanga n'ont pas voulu céder à cette manipulation, à ce chantage. Vous-même, vous avez vu, dès l'entame, M. Ladislas Lungange a soulevé disons, il y a un terme que je veux placer. Je crois que ça ne lui fera pas du tout mal. M. Lungange a voulu jouer au jeu de cache-cache. Malheureusement, il s'est trouvé devant un fait accompli. Alors, les députés éveillés qu'ils sont, ils n'ont pas voulu céder à cette manipulation. Vous avez vu, entrer dans le bureau de l'Assemblée, voulant intimider ses pairs alors qu'il est compétiteur, alors qu'il sollicite la voix de ces mêmes députés provinciaux, mais avec un langage aussi sec devant les députés provinciaux de la province du Haut-Katanga. Vraiment, c'est du jamais vu. Depuis l'avènement de la 4e République, je n'ai jamais assisté à une pareille comédie montée de toutes pièces par un président du bureau d'âge sortant. Or, le bureau d'âge, c'est constitutionnel. Ça a été mis sur pied conformément à la Constitution. Et les élections du bureau définitif, c'est constitutionnel.
s'il y avait de velléité qu'il en avait, il pouvait ou s'il y avait des flous, parce que selon sa déclaration, je crois que je vous demanderai même la déclaration qu'il a pu faire aux médias. Selon sa déclaration, son challenger, qui est l'honorable Kaboumamba Michel, voudrait cumuler les deux postes, soi-disant qu'il est chargé des missions du chef de l'État. En même temps, le bureau de l'Assemblée provinciale, ça ne passe pas. Mais là, je suis désolé de constater une fois de plus que le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a été dirigé par un président qui n'avait pas accès à tous les dossiers. C'est lamentable quand même. Parce que s'il avait accès à tous les dossiers, il pouvait avoir l'idée que non, l'honorable Kabo Michel avait déjà introduit sa lettre de démission. Donc il n'engageait plus, il n'était plus chargé des missions du chef de l'État parce que, connaissant bien, intellectuel qu'il est, et maîtrisant la loi, démocrate qu'il est, fervent homme de l'État de droit qu'il est, il savait que le cumul ne pouvait pas passer. Il avait déjà dans son dossier, il avait déjà un dossier complet. Et cela ne pouvait pas faire objet d'un report, alors qu'aujourd'hui, M. Ladislas Mbalungangue a voulu créer certaines tensions graves dans cette province. Malheureusement, son coup a été déjoué et tout s'est passé en ordre. Il y a une pétition et la suite, c'est que son bureau a fini sa mission aujourd'hui. C'est un autre bureau qui conduira, je crois, la prochaine plénière qui arrivera à désigner le prochain président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi aujourd'hui n'a pas eu élection? Parce que c'est M. Lungangue qui est en train de bloquer la machine ou quoi? En fait, il a bloqué la machine sciemment. Il a bloqué la machine comme il voulait le faire. Il a bloqué la machine. Effectivement, nous avons été là depuis le matin. Nous avons assisté au blocage monté par M. Umbalungangue. Et vous comprendrez que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et aussi, je me dis, il a un esprit expansionniste. Hein. Permettez-moi les termes. Mais, ouais, un esprit voulant dominer tout le monde. Et M. Umbalungangue, c'est un élément dangereux. Un élément dangereux, vous avez vu au Lualaba, il y a certains au cadre du PPRD qui ont rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion, parce que tout simplement ils étaient frustrés. Ainsi, ça et là, vous avez vu Jean-Jacques Mamba, qui est candidat malheureux à l'élection législative nationale, a rejoint Nangaa par rapport à la frustration. J'ose croire que Umbalungangue pourrait ainsi le faire. Parce que l'acte qu'il a posé aujourd'hui, c'est un acte qui tend à démontrer qu'il pourrait un jour nous surprendre dans ce sens. Parce que, imaginez, aujourd'hui le mandat prend fin. Il a présidé, je crois, 2 mois, l'Assemblée provinciale au bureau d'âge, goûtant le miel d'être président de l'Assemblée provinciale avec tous les honneurs possibles. Mais parce que nous avons choisi le régime démocratique. Mais M. Ungangue devrait conserver son pouvoir par le régime démocratique. Il ne pouvait qu'organiser tout simplement les élections et c'est fini. Que de créer des tensions inutiles telles qu'il a fait aujourd'hui. L'Assemblée provinciale militarisée, hein, alors que c'est tout à fait normal. L'Assemblée provinciale avec de la haute sécurité, hein, parce que l'homme savait déjà le coup qu'il pouvait orchestrer. Malheureusement, il n'a pas réussi son coup. La procédure va continuer. Je crois que tel que ça a été annoncé par les députés provinciaux, le communiqué sur la voie des ondes nous fixera le jour de la prochaine plénière qui continuera avec la procédure en cours. J'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a certains individus en mal de positionnement, des individus qui teintaient de l'esprit vampirique, qui voudraient à tout moment qu'il y ait bain de sang, qui nous parlent, qui nous écrivent de la candidature de l'honorable Michel Kaboué, invalidée par Ladislas Umbalungangue. Là, je vous dis, c'est faux et archi faux. La candidature reste maintenue. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'avait même pas encore touché le fond. Il a fallu qu'on installe le bureau, qu'on installe le remplaçant de Umbalungangue parce qu'il dirigeait le bureau d'âge. Étant candidat président de l'Assemblée provinciale, il ne pouvait pas diriger la plénière.
Il ne pouvait que céder à un autre âgé de l'Assemblée provinciale. Cette fois-là, c'est celui-là qui pouvait diriger. Malheureusement, cette phase n'avait pas été achevée. C'est pourquoi les députés provinciaux, énervés qu'ils étaient, ont signé la pétition portant d'échéance même de ce bureau d'âge. Et je crois que monsieur, s'il a le courage, Umba Lungange, il ne viendra plus participer aux différentes plénières. Ça, je le sais. Mais s'il n'a pas le courage, il viendra. Est-ce que M. Lungange n'est pas aussi membre de l'Union Sacrée? En fait, l'Union Sacrée, c'est une vision qui a ramassé presque tout le monde. Une vision salvatrice pour le chef de l'État. Malheureusement, les individus qui sont venus à l'Union Sacrée, nombreux sont des traîtres. Vraiment des traîtres, dans le vrai sens de traîtres. Si M. Ladislas Umbalungange était dans l'Union Sacrée, il ne pouvait pas commencer par semer d'abord le désordre au sein de son parti politique. Vous êtes sans ignorer qu'il a procédé à la déchéance, à la radiation, pas même à la déchéance, à la radiation de certains membres et cadres influents de l'UNAFEC, créant le désordre et la candidature en question, parce qu'il est de l'Union Sacrée. Je vois comment quelqu'un de l'Union Sacrée pouvait se taper la main sur la poitrine et déposer sa candidature. Cette fois-là, il a déposé en indépendant, pas pour le compte de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est une vision salvatrice, une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sauver cette nation. Alors, Umbalungange, c'est parmi les traîtres qui sont venus dans l'Union Sacrée pour finalement créer de la désolation et le trouble. C'est du genre Jean-Jacques Mamba, qui était aussi dans l'Union Sacrée, vu qu'ils sont partis chez Nanga. C'est de la même manière que Umbalungange. Il y a tant de questions sur les réseaux sociaux. On est en train de prendre des questions. Est-ce que la candidature de l'honorable Michel Kaboué-Mwamba est réellement invalidée? Non, mais je m'interroge. C'est pourquoi nous devons voir la culture de chercher des informations. L'honorable Michel Kaboué, pour ceux qui nous suivent de loin, il a fallu voir l'ambiance qui avait régné au sein de l'Assemblée provinciale. C'est le chouchou des députés provinciaux. Pas le chouchou des députés provinciaux parce qu'il distribue de l'argent. Non, mais c'est par rapport à la rigueur, par rapport à son esprit managérial, par rapport à son leadership, assis, par rapport à son caractère dans la droiture, dans l'exécution des tâches. C'est pourquoi l'honorable Kaboué Michel est aimé par les députés provinciaux et c'était à l'unanimité que les députés provinciaux ont signé la pétition portant déchéance du bureau Lungange qui aujourd'hui a prouvé à la face du monde qu'à un certain moment le bureau d'âge peut nous produire c'est que bon, imaginez, peut nous produire aussi de bêtises. Permettez le terme, des bêtises que nous avons vécues aujourd'hui. En tout cas, c'est une désolation. C'est une grande désolation au sein de l'Union Sacrée. Non, pas au sein de l'Union Sacrée. Ce n'est pas une grande désolation au sein de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est une vision salvatrice du chef de l'État. Une désolation au sein du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dirigé par Ladislas Umbalungange. Monsieur Jean-Ladislas Lungange, aujourd'hui, il est en la une. Tous les médias en parlent. Oui, en fait, il est à la une, mais ce n'est pas dans le bon sens. Il faut être à la une dans le bon sens. Il pouvait demeurer l'icône dans le bon sens, mais malheureusement, c'est dans le mauvais sens. Ça fait la honte, ça fait la honte même du bureau d'âge. Je crois que prochainement même, s'il est nécessaire, le législateur pouvait modifier même ces dispositions, parce que si ça pouvait se passer qu'avec le secrétaire, le rapporteur du bureau d'âge, parce que ce sont des moins âgés, ça pouvait être mieux, mais quand c'est le plus âgé d'une institution aussi, comme première institution de la province, qui pose des actes ainsi, ça me fait très mal. Ça n'honore pas en tout cas. Ladislas Lungange pouvait être à la une aujourd'hui, dans de bons sens, mais malheureusement c'est une honte. Si vous lisez mes œuvres, vous verrez que je parle avec froid. J'ai froid. À sa place, je ne pouvais qu'accepter, m'incliner et continuer. Qu'est-ce que Nini si la gâté Namboko. Il est lui-même
au nom de l'Union Sacrée, la dictature Lumbalungangue et PCA de la SNCC, il a été élu de la manière dont nous avons la liste des élus. Nous avons la liste des élus du Haut-Katanga, des élus provinciaux, nous avons la liste, mais qu'on ne pousse pas à pouvoir décrypter cette liste-là. Et quand vous prenez tout ça, je crois que l'Union Sacrée lui a tout donné et lui ne pouvait pas aussi remercier l'Union Sacrée à monnaie des singes. Voilà, nous tendons vers la fin de cette grande entretien. Monsieur Arnold, en grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui ont besoin de cette énergie? En fait, j'ai dit à la population, j'ai dit aux internautes que toutes ces agitations vécues aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que la première institution de la province sera dirigée par un homme de caractère. Un homme qui fera à ce que le Haut-Katanga retrouve leur bonheur. C'est pourquoi il y a toutes ces agitations. Si c'était un placebo, je crois que si c'était un patin qui allait diriger, je pense que ça pouvait se passer dans un calme. Mais comme l'on s'est rendu compte qu'ils ont en face d'eux un vertébré, un Tshisekedi de première heure, quelqu'un qui incarne la démocratie, la vision de la démocratie. Vous vous souviendrez le jour qu'il est allé déposer la candidature. Il a dit aux combattants dans la même salle de l'Assemblée provinciale, il leur a dit ouvertement, laissez la démocratie triompher. C'est quelqu'un qui est habitué au jeu démocratique. Et donc, c'est ce qui a suscité aujourd'hui la peur de l'honorable président du bureau d'âge afin de créer tout ce blocage et de bloquer la machine. Lui voulait créer des incidents graves. Heureusement, les services de sécurité étaient en alerte, toutes les machines étaient mises sur pied et l'on a étouffé cette prophétie vampirique que M. Umbalungangue conspirait. Et donc, l'honorable Kawé Michel Mwamba, aujourd'hui, je pense que je l'ai toujours dit, ce n'est pas un profil idéal pour la province du Haut-Katanga, mais c'est un profil rassurant. Il rassure, ça moi je le sais. Et même ses collègues, pour preuve, moi personnellement, j'ai vu ses collègues qui n'ont pas pu se faire élire cette fois-ci, avec qui il a travaillé la fois passée, ils sont venus l'accompagner. C'est pour dire quoi? Ils ont en face un homme correct. Un homme correct, lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, il le fait. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt pour tout le monde, il est toujours devant. L'année, la session, le quinquennat passé, nous tous nous sommes posés mille et une questions. Mais quand il y avait des opportunités, il y avait des postes, notamment lorsqu'il y a la recomposition de l'Union Sacrée. Mais vous l'avez vu, c'est lui qui portait toutes les candidatures et lui ne déposait pas n'avançait pas sa candidature à lui. Il a jusqu'à devenir même le coordonnateur de l'Union Sacrée au sein de l'Assemblée provinciale. Chose qu'il pouvait directement autoproclamer, je suis coordonnateur et d'office, je dois faire de mon mieux pour que je passe président de l'Assemblée. Mais il n'en a pas fait. Il a avancé une autre candidature. Alors, c'est pourquoi tous les députés provinciaux du Haut-Katanga ont confiance envers cet homme. Donc, c'est un vertébré, un homme dynamique, c'est un profil qui rassure la province du Haut-Katanga. Et tous les Haut-Katangais, toutes les tendances confondues, quelle que soit votre appartenance politique, c'est maintenant ou jamais qu'il faut soutenir cet homme-là. Parce qu'il va nous offrir un bonheur collégial. Ça ne sera pas un bonheur individuel, ce sera un bonheur collégial pour tous les Haut-Katangais, que ce soit des Mitouaba, des Pueto, de Kambov, de Sakanya, de Kasenga. Tous les Haut-Katangais vont se retrouver et nous allons goûter au miel de notre province. Merci beaucoup, M. Arnold, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous honore. Et si vous voulez aussi participer dans cette grande émission, il suffit tout simplement de nous écrire ou soit de nous appeler à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. Nous, c'est GLF TV depuis le Lubumbashi. Merci beaucoup.